Le soleil printanier baignait les rues pavées de Lyon d'une douce lumière dorée. Les étals du marché local débordaient de fruits et légumes multicolores, créant une symphonie de parfums qui flottait dans l'air matinal. Amélie, une fillette de 12 ans aux yeux vifs et curieux, déambulait entre les stands avec ses parents, Sophie et Antoine. Ses longs cheveux châtains dansaient au rythme de ses pas enjoués tandis qu'elle découvrait les trésors du marché. C'est alors qu'elle l'aperçut. Attachée à un poteau près d'un étal de fromage, une magnifique berger allemand au regard mélancolique observait la foule. Son pelage, autrefois probablement lustré, était maintenant terne et emmêlé. Ses côtes saillantes témoignaient de longs jours de privation. Pourtant, ce qui frappa le plus Amélie, ce fut la dignité qui émanait de l'animal malgré son état déplorable. « Maman, regarde !» murmura Amélie, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Sophie suivit le regard de sa fille et aperçut à son tour la chienne. Elle connaissait bien sa fille et son amour pour les animaux, mais quelque chose dans cette situation semblait différent. L'intensité dans les yeux d'Amélie trahissait une connexion instantanée avec l'animal. Après quelques instants d'hésitation, Sophie acquiesça silencieusement, et la famille s'approcha doucement de la chienne. Le marchand, un homme corpulent au visage rougeau, les remarqua et lança d'un ton désintéressé, « Elle ne sert à rien, celle-là. Personne n'en veut. Elle reste là parce que je ne sais pas quoi en faire. » Ces mots touchèrent Amélie en plein cœur. Avec une délicatesse innée, elle s'accroupit à quelques pas de la chienne, tendant doucement sa main. L'animal, d'abord méfiant, leva ses yeux ambrés vers la fillette. Quelque chose dans son regard changea, une étincelle de curiosité remplaçant brièvement la tristesse. « Je peux l'appeler Belle ?» demanda Amélie à ses parents, sans quitter la chienne des yeux. Le nom semblait parfaitement approprié, malgré l'état actuel de l'animal. Sophie et Antoine échangèrent un regard, reconnaissant cette lueur particulière dans les yeux de leur fille, celle qui annonçait une détermination inébranlable. Les semaines suivantes virent la famille revenir régulièrement au marché. À chaque visite, Amélie passait du temps avec Belle, lui parlant doucement, lui apportant quelques friandises. Peu à peu, la chienne commença à montrer des signes d'enthousiasme à l'approche de la fillette, ses oreilles se redressant légèrement, sa queue s'agitant faiblement. Antoine observait avec attention ces interactions, notant les changements subtils dans le comportement de Belle. En tant que vétérinaire, il voyait au-delà de l'apparence négligée de l'animal. Il remarquait sa posture, ses réactions, des détails qui suggéraient un passé plus complexe qu'un simple abandon. Mais pour l'instant, il gardait ses observations pour lui, ne voulant pas troubler l'innocente relation qui se développait entre sa fille et la chienne. Finalement, après plusieurs visites et de longues discussions familiales, la décision fut prise. Sophie entama les négociations avec le marchand, tandis qu'Amélie, le cœur battant, attendait à côté de Belle. Le jour où ils purent enfin la ramener chez eux marqua le début d'une nouvelle aventure, bien plus mystérieuse qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Les premiers jours de Belle dans sa nouvelle maison révélèrent rapidement la complexité de son caractère. Dans la lumière du salon, son corps amaigri racontait une histoire silencieuse de privation, mais ses yeux alertes trahissaient une intelligence remarquable. Amélie passait des heures à la brosser délicatement, démêlant patiemment les nœuds de son pelage, tout en lui parlant doucement. Sophie avait préparé un panier confortable dans un coin tranquille de la cuisine, mais Belle semblait préférer se réfugier sous le bureau d'Amélie, comme si la proximité de la fillette lui apportait un sentiment de sécurité. La nuit, ils entendaient parfois la chienne s'agiter dans son sommeil, émettant de petits gémissements qui laissaient deviner des souvenirs troublants. Un matin, alors qu'Antoine préparait le petit déjeuner en écoutant la radio allemande, une habitude qu'il avait gardée de ses années d'études à Berlin, quelque chose d'étrange se produisit. Au son de certains mots allemands, les oreilles de Belle se dressèrent brusquement, et elle exécuta une série de mouvements qui ressemblaient étrangement à des commandes apprises. « C'est fascinant », murmura Antoine à Sophie pendant qu'Amélie était à l'école. « Cette chienne a clairement reçu un entraînement spécifique. Ses réactions sont trop précises pour être accidentelles. » Sophie acquiesça, se rappelant comment Belle avait réagi la veille en entendant une sirène d'ambulance, se plaçant instinctivement devant Amélie dans une posture protectrice. Les jours passaient, et Belle s'adaptait progressivement à sa nouvelle vie. Elle suivait Amélie comme son ombre, attentive au moindre de ses mouvements. Pendant leur promenade dans le quartier, la chienne manifestait une vigilance particulière, s'arrêtant parfois net devant certains bâtiments, son corps tendu comme un arc, avant de reprendre sa route comme si de rien n'était. Un après-midi, alors qu'Amélie faisait ses devoirs, Belle commença à gratter frénétiquement près de la bibliothèque. Intriguée, la fillette découvrit,
caché derrière les livres, un vieux journal datant de plusieurs mois. En première page, une photo montrait des chiens d'assistance spécialement entraînés. Belle fixa l'image avec une intensité troublante, son comportement ravivant les questions sur son passé mystérieux. Sophie remarqua également que Belle réagissait de manière particulière aux uniformes. Lors d'une promenade, la chienne s'était figée à la vue d'un agent de sécurité, non pas avec peur, mais avec une sorte de reconnaissance professionnelle, comme si elle avait l'habitude de travailler avec des personnes en uniforme. Les nuits de pleine lune semblaient particulièrement agiter Belle. Elle se postait alors devant la fenêtre du salon, scrutant l'obscurité avec une attention soutenue, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Dans ces moments-là, même les caresses d'Amélie ne parvenaient pas à la détourner de sa vigilance. Un soir, alors que la famille regardait un documentaire sur les chiens de travail, Belle manifesta un intérêt inhabituel pour les images. Ses réactions aux séquences montrant des exercices d'entraînement spécifiques confirmèrent les soupçons d'Antoine. Leur nouvelle compagne avait reçu une formation poussée, bien loin de celle d'un simple chien de compagnie. Amélie, avec sa sensibilité d'enfant, percevait ces particularités sans vraiment les comprendre. Pour elle, Belle était simplement spéciale, différente des autres chiens qu'elle connaissait. Elle notait dans un petit carnet bleu tous les comportements étranges de sa nouvelle amie, créant sans le savoir un journal précieux qui allait bientôt prendre tout son sens. La découverte commença par un détail anodin. Pendant le bain hebdomadaire de Belle, Sophie remarqua quelque chose d'inhabituel sous son pelage désormais lustré. Une petite marque, à peine visible, ressemblant à un tatouage. Les chiffres et les lettres, partiellement effacés, semblaient appartenir à un code. Antoine, intrigué, photographia la marque et décida de faire des recherches. Pendant ce temps, la relation entre Belle et Amélie continuait de s'épanouir. La fillette avait découvert que sa compagne à quatre pattes possédait des talents extraordinaires. Un après-midi, dans le jardin, Belle suivit parfaitement un parcours d'obstacles improvisé par Amélie, démontrant une agilité et une précision dignes d'un chien de compétition professionnel. « Regarde, maman !» s'exclama Amélie avec enthousiasme. « Belle comprend tout ce que je lui demande, même quand je ne parle pas. » En effet, la chienne semblait capable de déchiffrer le moindre geste, la moindre intention de la fillette, comme si elle avait été spécialement entraînée à la communication non verbale. Un jour, lors d'une promenade dans un nouveau quartier, Belle s'arrêta net devant un ancien bâtiment industriel. Ses oreilles se dressèrent, son corps se tendit, et elle commença à tirer doucement mais fermement vers l'entrée condamnée. Sophie, qui accompagnait Amélie ce jour-là, nota l'adresse. Le comportement de Belle était trop spécifique pour être ignoré. De retour à la maison, Antoine partagea ses découvertes. Le tatouage correspondait à un format utilisé par une organisation internationale spécialisée dans l'entraînement de chiens pour des missions particulières. Mais ce n'est qu'une partie du mystère, expliqua-t-il à Sophie pendant qu'Amélie était à l'école. J'ai contacté des collègues vétérinaires, et ce type de marquage n'est pas utilisé pour les chiens ordinaires. Les nuits suivantes, Belle manifesta une agitation croissante. Elle passait de longues heures à la fenêtre, réagissant au moindre bruit inhabituel. Un soir, alors que la famille dînait, la chienne se précipita soudainement vers la porte d'entrée, émettant un grognement sourd. À travers les rideaux, ils aperçurent une silhouette qui s'éloignait rapidement dans l'obscurité. La tension atteignit son paroxysme lors d'une visite au parc canin local. Belle, habituellement sociable avec les autres chiens, se figea en apercevant un homme qui photographiait les animaux. Son comportement changea instantanément, se plaçant entre l'inconnu et Amélie, dans une posture protectrice qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Sophie commença à noter des détails troublants dans leur quotidien. Des voitures qui passaient régulièrement devant leur maison, des appels téléphoniques sans réponse, des sensations d'être observée. Belle semblait percevoir ces changements, redoublant de vigilance, particulièrement autour d'Amélie. Un matin, ils trouvèrent dans la boîte aux lettres une enveloppe sans adresse contenant uniquement une vieille photographie. Elle montrait un groupe de chiens en formation, et parmi eux, une jeune Belle, son regard déjà empreint de cette intelligence particulière. En arrière-plan, un logo à moitié visible sur un bâtiment attira l'attention d'Antoine. Cette découverte confirma leurs soupçons, Belle n'était pas qu'une simple chienne abandonnée. Son passé cachait quelque chose de plus grand, de plus important, quelque chose qui commençait à rattraper leur paisible vie familiale. Amélie, inconsciente du trouble grandissant de ses parents, continuait de remplir son carnet bleu d'observation sur sa fidèle compagne, sans savoir que ses notes allaient bientôt prendre une importance cruciale. La sonnette retentit un mardi matin,
alors que Sophie travaillait à domicile. Belle, qui somnolait près du bureau d'Amélie, se redressa immédiatement, tous ses sens en alerte. Sur le pas de la porte se tenait une femme élégante d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable. Elle se présenta comme Dr Claire Dubois, spécialiste en comportement canin. « Je suis venue au sujet de votre chienne », annonça-t-elle d'une voix posée. « Elle fait partie d'un programme très spécial. » À ces mots, Belle s'approcha lentement, son attitude traduisant un mélange de reconnaissance et de méfiance. La femme sortit de son sac une série de documents, dont certains portaient le même symbole que celui aperçu sur la mystérieuse photographie. Sophie écouta attentivement tandis que le docteur Dubois expliquait que Belle, agent B 217, comme elle était autrefois connue, avait été entraînée dans un centre international spécialisé dans la formation de chiens d'assistance médicale avancée. Ces chiens extraordinaires étaient capables de détecter des problèmes de santé avant même leur manifestation visible. « Votre Belle est particulièrement douée », poursuivit le docteur Dubois. « Elle faisait partie de notre programme le plus prometteur, jusqu'à ce qu'un incident nous force à suspendre temporairement les opérations. » La spécialiste marqua une pause, observant Belle qui s'était assise près de Sophie, toujours vigilante. Pendant ce temps, à l'école, Amélie participait à un cours d'éducation physique quand elle ressentit un léger malaise. À la maison, au même moment, Belle devint inexplicablement agitée, surprenant à la fois Sophie et leur visiteuse. Le docteur Dubois observa ce comportement avec un intérêt professionnel évident. « C'est exactement ce dont je parlais, » murmura-t-elle. « Le lien qu'elle a développé avec votre fille est remarquable. Belle n'a pas seulement trouvé une famille, elle a trouvé sa véritable vocation. » Elle expliqua alors que certains chiens du programme développaient des capacités exceptionnelles de perception des changements physiologiques chez les humains. L'après-midi même, Antoine rentra plus tôt pour rencontrer le docteur Dubois. La discussion révéla que l'organisation recherchait Belle non pas pour la reprendre, mais pour comprendre comment elle avait développé un lien si profond avec Amélie. Ce lien dépassait les attentes du programme initial. « Nous avons d'autres chiens qui se sont échappés pendant l'incident », confia le docteur Dubois. Mais Belle est la seule qui a manifesté des capacités aussi extraordinaires dans un environnement familial. Elle sortit alors un dossier contenant des rapports détaillés sur les performances exceptionnelles de Belle durant sa formation. La journée se termina par une proposition inattendue. Le docteur Dubois suggéra que Belle et Amélie participent à un programme de recherche volontaire, tout en restant ensemble. Cette collaboration permettrait de mieux comprendre les capacités extraordinaires des chiens d'assistance tout en respectant le lien unique qui s'était créé. Sophie et Antoine échangèrent un regard lourd de sens. Cette révélation expliquait tant de choses, les réactions de Belle aux uniformes, sa compréhension exceptionnelle des commandes, son instinct protecteur envers Amélie. Mais surtout, elle confirmait ce qu'ils avaient toujours soupçonné, leur chienne était véritablement exceptionnelle. Le retour d'Amélie de l'école ce jour-là marqua un tournant décisif. Dès qu'elle franchit le seuil de la porte, Belle l'accueillit avec une attention particulière, reniflant délicatement son bras là où, plus tôt, elle avait ressenti un malaise. Sophie et Antoine échangèrent un regard entendu, comprenant enfin la portée des explications du docteur Dubois. « Ma chérie, » commença Sophie doucement, « nous avons découvert quelque chose de très spécial sur Belle aujourd'hui. » Amélie écoutait, fascinée, pendant que ses parents lui expliquaient, dans des termes adaptés à son âge, que sa fidèle compagne avait été formée pour aider les gens d'une manière très particulière. Le docteur Dubois, qui était resté pour cette conversation, observait avec intérêt l'interaction entre la fillette et la chienne. Elle sortit de son sac un petit appareil ressemblant à un bracelet connecté. « Amélie, aimerais-tu participer à une expérience spéciale avec Belle ? Ceci nous permettrait de mieux comprendre comment elle arrive à percevoir les changements dans ton corps. » Les jours suivants furent remplis de découvertes fascinantes. Le bracelet enregistrait les constantes d'Amélie, tandis que Belle manifestait ses comportements protecteurs caractéristiques. Les données récoltées confirmaient ce que la famille avait intuitivement compris, la chienne détectait les moindres variations physiologiques chez la fillette, bien avant qu'elles ne deviennent perceptibles. Un après-midi, pendant une séance d'entraînement supervisée par le docteur Dubois, Belle démontra ses capacités de manière spectaculaire. Alors qu'Amélie participait à des exercices physiques, la chienne s'agita soudainement, poussant doucement la fillette vers un banc. Quelques minutes plus tard, les données du bracelet confirmèrent une légère baisse de glycémie qu'Amélie n'avait pas encore ressentie. « C'est extraordinaire », murmura le docteur Dubois, prenant des notes frénétiques. Le lien entre elles dépasse nos attentes les plus optimistes. Belle n'a pas seulement conservé son entraînement,
elle l'a perfectionné grâce à son attachement à Amélie. La nouvelle de leur découverte attira l'attention d'autres spécialistes. Le centre de recherche proposa d'organiser des sessions d'entraînement hebdomadaires, où Belle et Amélie pourraient aider à former d'autres chiens d'assistance. La fillette était enchantée à l'idée de participer à quelque chose d'aussi important. Sophie remarqua que ces révélations avaient transformé leur dynamique familiale. Antoine passait ses soirées à étudier les rapports du docteur Dubois, fasciné par les implications médicales des capacités de Belle. Amélie, quant à elle, prenait son rôle de partenaire d'entraînement très au sérieux, notant consciencieusement chaque nouvelle observation dans son carnet bleu. Le plus remarquable était peut-être la transformation de Belle elle-même. Maintenant que son secret était révélé, elle semblait plus sereine, comme libérée d'un poids. Ses talents exceptionnels, autrefois source de mystère, étaient devenus une source de fierté pour toute la famille. Un soir, alors qu'Amélie se blottissait contre Belle pour lire un livre, Sophie surprit une conversation touchante. « Tu sais, Belle, chuchotait la fillette, je me fiche que tu sois une super chienne d'assistance. Pour moi, tu es juste ma meilleure amie. » Belle répondit en posant doucement sa tête sur les genoux d'Amélie, ses yeux exprimant tout l'amour qu'elle portait à sa jeune maîtresse. 6 mois s'étaient écoulés depuis les révélations sur le passé extraordinaire de Belle. Le centre de recherche du docteur Dubois était devenu un lieu familier pour la famille, où il se rendait chaque semaine. Belle y était considérée comme une véritable vedette, son histoire inspirant de nouvelles approches dans l'entraînement des chiens d'assistance. Par une belle matinée de printemps, le centre organisait une journée portes ouvertes. Amélie, vêtue d'une jolie robe bleue assortie au ruban au cou de Belle, s'apprêtait à faire une présentation devant un groupe de familles intéressées par le programme. Son carnet bleu, désormais rempli d'observations précieuses, était devenu un outil de référence pour les chercheurs. « Belle n'est pas qu'une chienne d'assistance », expliqua Amélie avec assurance à son auditoire captivé. « Elle est une amie qui comprend ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le sachiez. » Pendant qu'elle parlait, Belle démontrait ses capacités, interagissant avec des enfants présents dans la salle, montrant une sensibilité particulière envers ceux qui pouvaient avoir besoin d'attention. Le docteur Dubois avait créé un nouveau programme, inspiré par le lien unique entre Belle et Amélie, appelé « Connexion extraordinaire ». L'objectif était de former des chiens d'assistance en mettant l'accent sur le développement de liens émotionnels profonds avec leurs futurs compagnons. Belle et Amélie en étaient devenues les ambassadrices naturelles. Sophie et Antoine observaient avec fierté leur fille partager son expérience. Le changement en elle était remarquable, la petite fille timide qui avait repéré une chienne malheureuse au marché était devenue une jeune personne confiante, capable d'inspirer les autres avec son histoire. Un moment particulièrement émouvant survint lorsqu'une petite fille s'approcha timidement de Belle. « Elle peut vraiment sentir quand on ne se sent pas bien ?» demanda-t-elle doucement. Amélie sourit et encouragea l'enfant à s'asseoir près de Belle. La chienne, avec sa douceur habituelle, posa délicatement sa patte sur les genoux de la fillette, provoquant des sourires émerveillés dans toute la salle. Le soir venu, alors que la famille rentrait chez eux, Antoine réfléchissait à voix haute, qui aurait cru que notre décision d'adopter Belle nous mènerait ici. Sophie serra sa main, regardant dans le rétroviseur Amélie endormie contre Belle sur la banquette arrière. Dans leur jardin, sous le ciel étoilé, Belle n'était plus la chienne méfiante et traumatisée d'autrefois. Son pelage brillait de santé, ses yeux pétillaient d'intelligence et d'amour. Elle avait trouvé bien plus qu'un foyer, elle avait trouvé sa véritable vocation, utilisant ses dons exceptionnels pour aider les autres, tout en étant simplement la fidèle compagne d'une petite fille qui avait su voir au-delà des apparences. L'histoire de Belle et Amélie continuait d'inspirer de nombreuses familles, prouvant que parfois, le destin nous guide vers exactement ce dont nous avons besoin, même si nous ne le savons pas encore. Leur lien extraordinaire démontrait que l'amour et la confiance pouvaient transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi celles de toute une communauté. Amélie, Belle à ses côtés, regardait désormais l'avenir avec confiance, sachant que leur aventure ne faisait que commencer.